Unideti kambila duwendu karikarie Ubutete mile Dufoseti kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tatanzambi Udibudi tatanzambi Udibudi tatemile Tatanzambire tatemile Uladulu 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 meni weye Uladulu meni weye. Chers téléspectateurs de la RTA OPH, nous voici arrivés à l'heure de notre tribune de ce jour jeudi 1er avril 2021. Tribune organisée à l'occasion de la fête de Pâques qui se profile. Et à cette tribune, je reçois les prédicateurs de l'association Luzolo Amo OPH qui vient nous éclairer la lanterne au sujet de la Pâques, cette grande fête chrétienne. Sans plus tarder, nous allons faire leur connaissance. Chers invités, bonjour. Les téléspectateurs ont hâte de vous connaître. Vous allez donc vous présenter à eux. Nous allons faire de la droite vers la gauche. Merci beaucoup. Je suis donc le frère Mbissi Basile, membre confirmé de l'OPH. Le frère Ngoubili Antoine, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Nous venons donc de faire connaissance de nos invités à cette tribune. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Chers invités, puisque vous êtes venus à cette tribune nous parler de Pâques d'entrée de jeu, je voudrais savoir qu'est-ce que la Pâques et quelle est sa portée spirituelle. La Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc de cette fête qu'il s'agit, que nous célébrons, nous les chrétiens, les religieux, nous célébrons donc cette fête. La mort, parce que Jésus était mort, la résurrection, parce qu'après il a ressuscité. Merci, cher invité, pour ce beau commentaire. À présent, nous allons passer à la deuxième question. En dehors de la Pâque chrétienne, existe-t-il d'autres Pâques? Oui, bien entendu, il existe bien d'autres Pâques. Les Juifs célébraient cette fête-là. Pendant que les Hébreux étaient en Égypte, ils célébraient la fête des moissons, la fête le pain sans levain. C'était pendant la Pâque qu'on célébrait ça, que les Juifs célébraient. Et ça coïncidait également en Égypte, à la sortie donc des Hébreux de l'Égypte qui sortaient. Et ça coïncidait donc à la célébration donc de cette fête-là. Et la sortie donc au 10e plaie là-bas en Égypte, c'est à cette occasion-là qu'il y a eu la sortie des enfants des Hébreux en Égypte qui souffraient. Et donc leur sortie avait permis donc, avait facilité, avait demandé, donc ils avaient organisé une fête qui coïncidait avec la Pâque. Et voilà comment ils ont commencé à commémorer cette fête-là, à la sortie donc des enfants des Hébreux de l'Égypte. Et ils avaient retenu donc cette date. Mais elle était célébrée autrefois avant, pendant qu'ils étaient là en Égypte, les Hébreux, ils célébraient cette fête. À la sortie donc, quand Moïse est venu les libérer, donc à la sortie au 10e plaie, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé encore à célébrer donc cette fête qu'on appelle la fête juive. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons retrouver la régie pour vous permettre de souffler. Aujourd'hui est un grand jour, un jour de joie, un jour de grande fête. C'est d'abord une fête pas gaie pour nous qui prions parce qu'elle commémore la mort de notre premier chef, notre Seigneur Jésus. Nous lui avons fait du mal, nous l'avons calomnié alors qu'il était venu pour nous sauver, nous autres qui avons péché. Cependant, avant que nous nous entretenions un tout petit peu au sujet de cette fête, demandons d'abord à notre Dieu de nous donner la force de rester avec nous, bien que nous soyons des pécheurs. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous pardonne toujours. Prions.
kati ya betu nzambi ya mazulu, nzambi ya habalami, nzambi ya isaki, nzambi ya yakobi, betu mekwiza mfukama na meso yange, betu metula meso betu na isi samu na masumu mendu tila na beto. Tata nzambi ndemvukela beto na masumu ya beto nyoso, lemvukela beto na bamambu nyoso yi na beto ke salaka, ngia yimbi yi na nge nzambi ke njolaka ve. Nzambi ya beto, beto ke bantu ya mpamba na meso yange, beto ke bantu ya mpamba na ntike yange, mengeke nzambi mutu sala beto, ngeke nzambi ya luzolo, ngeke zola beto bantu nyoso, me beto ba bantu na lulendo ya beto, na luvunu ya beto, na baimbi ya beto, beto ke zola veku wange. Nikuna tata nzambi ngeke tala tiari samu na beto. Beto ke zimanati ninge mutu sala beto. Beto ke zimanati nge nzambi nge mezola beto. Me bubu ya mfumu beto mekwiza kumfukama kulomba mulemvo. Dieu notre Père, le Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, voici que nous sommes venus humblement auprès de toi, tête baissée à cause du poids de la multitude de nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes rien devant ta face, mais tu es notre Dieu créateur, le Dieu d'amour qui nous aime tous. Hélas, avec tout notre orgueil, tout notre mensonge, avec tout ce qui est mauvais en nous, nous ne t'écoutons pas. Malgré cela, tu as toujours eu pitié de nous. Mais nous oublions que c'est toi qui nous as créés. Nous oublions que tu nous aimes. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement devant ta face en ce jour, te supplier de nous pardonner, de nous écouter. Malgré notre état de pécheur, reçois-nous entre tes saintes mains. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Fils de Dieu, venu mourir sur terre pour tous les pécheurs. Merci la régie, revenons à nos invités. Chers prédicateurs, vous nous avez parlé de la Pâque selon l'Ancien et le Nouveau Testament. À présent, vous pouvez nous édifier sur la Pâque en cette 4e génération. Merci Madame la journaliste. Il serait intéressant qu'on recule un peu dans le temps pour aider notre auditoire à se rendre bien compte que la Pâque est une institution de l'Éternel lui-même. Dans ce sens que, suivant ce que venait de dire mon frère, la sortie des enfants de Jacob de l'Égypte, c'était par rapport à la 10e plaie. L'Éternel avait instruit les enfants de Jacob de placer du sang des animaux sur le linteau des portes. Alors, lorsque l'ange exterminateur devait arriver, eh bien, il allait passer au-dessus des maisons des Israélites. Et puis, au contraire, comme il n'y avait pas de gouttes de sang sur le linteau des portes des Égyptiens, eh bien, c'est ces familles-là qui étaient frappées. L'ange exterminateur arrive, passe au-dessus des maisons des Israélites et frappe les Égyptiens. C'est pourquoi, de cet autre côté, on nous dit que la Pâque, c'est aussi l'équivalent de Passover en anglais, c'est-à-dire qui passe au-dessus. Alors, maintenant pour revenir à notre question, la Pâque célébrée par rapport aux enfants d'Israël, c'est aussi la Pâque qu'il est normal de célébrer au temps de Christ Jésus. En tout cas, un seul élément est commun à ceci, c'est le sang. C'est-à-dire, par rapport aux enfants d'Israël, il était question d'attraper
une bête, l'égorger, prendre le sang, répandre sur le linteau des portes. Maintenant, à l'opposé de cela, ici maintenant, à l'occasion de la génération messianique, il ne s'agit plus de la bête qu'on va prendre, qu'on va immoler. Non, c'est le Christ lui-même qui prend la place de la bête parce qu'il doit laisser son sang pour que son sang permette d'établir une alliance entre l'Éternel et les hommes de la terre, parce que jusqu'à une date récente, eh bien, les hommes de la terre avaient perdu le privilège d'être en harmonie avec l'Éternel à cause de la désobéissance. Voilà ce qu'il a lieu de dire succinctement. Oui, donc on peut encore ajouter, c'est ça, il y a eu donc le sang. Jésus a souffert l'an 33. On l'a sacrifié. Alors, pourtant Jésus, c'était un plan. Le peuple a revendiqué voir Dieu. Le peuple, à terre ici, se comportait mal. Un mauvais comportement. Et Dieu s'est indigné, a regretté d'avoir créé l'homme. Voilà comment il décide de faire disparaître l'homme. C'est à ce moment-là, comme dit notre grand maître, Guy-Émile Foisset-Tukwabo, c'est à ce moment-là qu'on comprend que Jésus plaide pour l'homme. Ah, mon Père, s'il vous plaît, nous avons souffert à créer tout ceci, tout cela. Nous avons souffert. Permets que j'aille me sacrifier en leur nom. Voilà comment, quand il revient, c'est donc à l'an 33, c'est à ce moment-là qu'il est sacrifié pour justement arrêter le péché de l'homme. C'était le désordre. Quand vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe, voyez-vous, c'était vraiment, c'était bestial. C'est des bêtes qui existaient. Et il n'y avait aucune loi, il n'y avait rien. Ils se comportaient comme des animaux. Voilà comment Jésus s'est dit non, je vais sauver l'homme. Il faut arrêter donc le péché. Voilà pourquoi en sacrifiant donc Jésus est venu arrêter net le péché de l'homme à terre. Merci pour ces éclaircissements. Qu'est-ce que Yala Tsangamani et quel est l'événement qui est lié à ce lieu? Yala Tsangamani, c'est une localité située à environ, disons, plus ou moins 38 km au sud de Brazzaville, le district de Kibossi, s'il y a lieu de dire cela comme cela. Yala Tsangamani, donc, c'est la juxtaposition de deux villages. Yala, ensuite Tsangamani. Et à un moment donné, les deux villages ont fait fusion, de façon que les habitants vivent au même endroit, vivent ensemble. Yala Tsangamani, donc, est situé au nord par le village Tuo, au sud par la gare ferroviaire de Kibossi, à l'est par le mont Karikari et à l'ouest par Kubola. Maintenant, d'où vient-il que Yala Tsangamani devienne ici célèbre? Yala Tsangamani devient ici important. En vérité, c'est parce que le grand maître de l'OPH, Papa Guy-Émile Foisset-Tukwabo, depuis tout le temps qu'il a cessé d'être en contact étroit avec les hommes, depuis le 22 mai 1988, il devait donc se mettre en retraite. Et quand il a choisi de se mettre en retraite, c'est-à-dire pas en contact étroit avec les hommes de la terre, eh bien, il a choisi de s'installer quelque part, de façon que le contact avec les hommes de la terre ne soit plus. Eh bien, il s'est installé à Yala Tsangamani, cet endroit. Maintenant, l'endroit devient célèbre. Pourquoi? Pourtant, Papa Guy-Émile Foisset-Tukwabo s'installe à cet endroit, un citoyen congolais comme tous les autres. Ce qui est certain, c'est que Papa Guy-Émile Foisset-Tukwabo, à l'opposé de tous les autres citoyens congolais, c'est cet homme qui arrive, montre aux hommes comment aimer et comment s'aimer. Quand il arrive, en vérité, il blesse
dans le corps de tous les hommes de la terre la plaie d'amour qui ne cicatrise pas. Quand il arrive, il montre aux uns et aux autres comment cultiver l'amour sincère du prochain. Alors, en plus de cela, il a produit beaucoup d'autres œuvres. En vérité, il n'a œuvré que pour les autres. C'est-à-dire, il a oublié ses aises à lui et il a favorisé donc le bonheur, l'épanouissement des uns et des autres. Mais malheureusement, vous n'imaginez pas, les ennemis de la vérité ont choisi cette occasion pour s'exprimer. Les ennemis de la vérité sont ces hommes qui, à un moment donné, ont bénéficié de très grands services de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny. Les ennemis de la vérité sont ces hommes qui, à un moment donné, avaient cessé de vivre avant de mourir. Les ennemis de la vérité sont ces hommes qui, à un moment donné, ne dormaient même plus dans les maisons qu'ils ont bâties eux-mêmes. Vous n'imaginez pas combien il est difficile de bâtir une maison et après l'avoir bâtie, que vous ne viviez pas là-dedans, vous imaginez ce que ça peut être. Et une fois qu'ils ont eu l'occasion de voir Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, eh bien, désormais, ils pouvaient revenir et dormir d'un sommeil cotonneux dans leurs différentes maisons. Et ce sont ces mêmes hommes qui sont arrivés, cette fois-là, le 5 février 2002, à Yala Tsangamani en question, pour en découdre avec Papa Guy Émile Houphouët-Boigny. Si on voit, en vérité, la raison qui a fait donc qu'ils en arrivent là, c'est la jalousie. Ils n'aiment pas la vérité. Il voilà qu'ils sont jaloux des œuvres que produit Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, parce que Papa Émile est l'amour et en acte et en théorie. Alors, quand il y a quelque chose comme cela, non, les ennemis de la vérité n'acceptent pas de voir sa mission s'épanouit, disons, que lui-même il s'épanouisse, c'est que les hommes s'épanouissent, que les hommes découvrent finalement la recette qui convient pour qu'ils militent en faveur du salut de leur âme, qu'ils vivent dans la lumière. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut nécessairement envoyer ces hommes-là. Et une fois qu'ils sont arrivés, les hommes en armes, madame, vous n'imaginez pas, les hommes en armes, les armes ont crépité ce 5 février 2002, s'il vous plaît, dans l'intervalle entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. Vous n'imaginez pas, et s'il vous plaît, quelles armes? Les armes de guerre. En vérité, quelles armes? Des armes supra-sophistiquées. Vous n'imaginez pas. Ils ont tiré autant qu'ils ont pu à 5 heures du matin. Voilà, je dis, si seulement tu es dans cette maison, alors s'il vous plaît, il y a un détail important. La maison, c'est cette petite maison qui est faite en tôle aussi bien du côté des murs que du côté du toit. Donc, les murs en tôle, le toit en tôle. Mais les voilà qui crachent des cartouches depuis 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin, mais n'atteignent pas la cible. Alors, au point où 5 heures du matin, je dis, si seulement tu es dans la maison, alors ouvre, sinon, nous allons lancer la grenade. Je dis, non, nous sommes ici, attendez, on va sortir. Voilà ce qu'il y a eu, ce qui est arrivé le 5 février 2002. Et c'est ce pourquoi cet endroit est désormais célèbre, comme d'ailleurs, vous vous rendez compte. Merci, madame la journaliste. Merci, retrouvons la régie qui sont de se reposer. Puisque nous avons pardonné parce que racheter de nouveau. Ah, alors là, ça va scandaliser les autres. Mais racheter, mais il n'y a que Dieu. Mais oui, mais puisque je suis son petit capital, mon sang, il ne me bashika, il ne me kubanatoto, il ne me racheter de nouveau. Papa, tu as le monde entier, l'humanité tout entière, quel qu'il soit. Grand, petit, vieux, vieillard, que sais-je encore, le monde entier, parce que je suis venu pour le monde entier et Dieu m'a donné sa mission secrète pour que Baba tu ayi si ya movimba kuvuka.
Merci la régie, revenons à nos invités. La Bible nous fait mention d'un agneau comme immolé, qu'en dites-vous? La Bible fait mention de l'agneau comme immolé. Mais c'est parce qu'il y a eu d'abord l'agneau immolé, qui est Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait couler son sang. C'était donc pour venir arrêter le péché. Il a fait couler son sang. Et donc, après sa mort et sa résurrection, c'était donc l'agneau immolé. Maintenant, quand nous lisons dans Apocalypse 5, verset 6, c'est à ce moment-là qu'on parle maintenant de l'agneau comme immolé. Dans d'autres versions, on parle même de l'agneau comme égorgé. C'est une même appellation. Il s'agit ici de Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, l'agneau comme immolé. Mais c'est parce que lui, il est venu arrêter la mort. Lui, il n'a pas connu la mort. Malgré les armes puissantes, malgré tout ce qu'ils avaient fait à Yala Sangamani, mais Émile est sorti là, vivant. Et il était question, selon la promesse, que un autre Jésus vienne encore faire couler le sang. Quand nous lisons dans Matthieu 26, de 28 à 29, c'est ça. On a dit ceci, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Donc, vous voyez là le rendez-vous. Jésus a pris rendez-vous. Quand il sera dans le royaume de son Père, il viendra prendre encore cette coupe-là, faire couler son sang. Et aujourd'hui, ce n'est qu'autre un autre Jésus qui est venu. Parce que quand Apocalypse explique bien, l'agneau comme immolé, mais c'est Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo. Pourquoi? Parce qu'en faisant couler son sang à Yala Sangamani, il a sauvé l'humanité tout entière et à cet instant, il est devenu l'agneau comme immolé. Et donc, il a vaincu la mort. Et il s'appelle désormais le vainqueur. Donc, dans la Bible, dans Apocalypse, quand vous entendez le vainqueur, c'est lui. Et quand on a vaincu, c'est de la victoire. Et la victoire, là, nous la célébrons justement quand nous avons la maladie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. On mange, on boit parce que nous avons gagné, parce qu'il a réussi. Il a vaincu le monde et Satan. Voilà comment il s'appelle désormais l'agneau comme immolé. Le sang de Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo qui a coulé, eh bien, révèle que lui, Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, témoigne de sa fidélité indéfectible à Jésus qui est son mandant. Ensuite, son sang qui a coulé a permis que lui, il accède au rang de rédempteur. Car son sang précieux qui a coulé bien a contribué au rachat de l'humanité. Merci, cher prédicateur. Vous dites que Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo est l'agneau comme immolé. Pouvez-vous nous donner la portée spirituelle du sang versé par Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo à Yala Sangamani? Tout à fait. La portée spirituelle du sang versé par Guy-Émile Loufoy-Seti-Kwabo, c'est que déjà quand on parle du sang versé, le sang de rédemption, le sang symbolise en spiritualité la victoire, une victoire sanglante. Et de cette victoire-là, nous avons vaincu donc l'ennemi du peuple. Il a vaincu l'ennemi du peuple. Guy-Émile a vaincu Satan et le monde. Il devient donc le vainqueur. Et à ce moment-là, nous avons l'accès au royaume, au nouveau royaume de Dieu. Tant qu'il n'avait pas fait encore couler son sang, on ne pouvait pas rentrer triomphalement au royaume de Dieu. Si nous avons mal acquis, c'est parce que l'agneau comme immolé a triomphé, a fait couler son sang, et c'est à ce moment-là que nous avons même mal acquis. Voyez-vous? Donc nous avons bénéficié, et le sang est venu sauver l'humanité tout entière.
le sang de Guy-Aimé Lefroy-Sétikwabo. Et de ce sang-là, si tu crois en Guy-Aimé Lefroy-Sétikwabo, tu as le salut. Voilà la portée spirituelle justement de ce sang coulé. Un ajout, madame la journaliste. Lorsque nous avons le privilège de lire dans le livre de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre du verset 13 au numéro 14, il y a quelque chose comme ceci. Lisons ceci au nom de papa Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Voyez, madame la journaliste, ça ne fait que confirmer les faits. Merci, chers invités, pour tous ces éclaircissements. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu et son sang a sauvé le monde. D'où vient que le sang de Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo puisse racheter le monde? Qui est-il donc? Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo s'était révélé lui-même dans sa cassette du 15 octobre 2005. Il s'était révélé. Quand il nous envoie la cassette pour aller construire l'hôpital à Boko, c'est à ce moment-là qu'il nous a dit « Vous allez à Boko. Vous allez à Boko, certainement les dignitaires de Boko vont vous demander « Mais qui vous a envoyé ici ?» Dites-leur ceci, que celui qui nous a envoyé, c'est l'homme qui est écrit dans la Bible, dans Jean 16, de 10 à 15. Automatiquement, nous aussi, qui ne connaissions absolument rien en ce temps-là, nous avons pris les Bibles, nous avons parcouru. C'est donc qu'il se révèle comme étant l'esprit de vérité, le paraclet. Voyez-vous? Donc l'avocat du dernier jour. Alors, Guy-Émile étant l'Esprit Saint, l'esprit de vérité, qui est ici avec nous, il fait couler son sang. Voyez-vous? Nécessairement, selon la promesse même que nous avons dit en amont, en Matthieu 26, de 28 à 29, quand il dit que je boirai encore cette coupe quand je serai dans le royaume de mon Père. Mais alors que depuis le 20 mai 1992, la lumière était arrivée. Donc, toute cette kybernésie qui est autour de Dieu, les missionnaires, tous se sont akibossés. Ils sont là. Donc, son siège, actuellement, Dieu est partout, certes, mais il choisit toujours un lieu. Et aujourd'hui, il est revenu chez lui, dans son royaume, ici au Congo-Brazzaville, à Kibousi, au mont Karikari. C'est lui qui gère le monde. C'est lui qui a la charge de l'humanité tout entière. Si tu ne crois pas en lui, franchement, que le peuple tente, prier, invoquer le nom de Guy-Émile Lefroy-Sétikwabo, ils verront. Voilà pourquoi son sang a coulé, c'est l'esprit de vérité, c'est un autre Christ qui revient. Parce qu'on parle dans l'Apocalypse, un autre Christ, l'agneau comme immolé. Naturellement, quand il vient, celui qui remplace Jésus devait avoir les attributions de Jésus, devait avoir les épithètes de Jésus. Et étant l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il ne peut que faire couler le sang. Mais cette fois, c'est comme l'indique le nom, il ne peut plus mourir. Lefroy-Sétikwabo. Vous comprenez? C'est ça. Étant l'Esprit Saint, donc il a la charge du monde en ce net moment, et c'est lui qui nous amène à la vie éternelle. Il n'y aura plus une troisième, une quatrième personne. Ici, c'est la Trinité qui s'est accomplie. Un ajout, madame la journaliste. Rendez-vous compte, le sang qui rachète toute une humanité. En vérité, ce n'est pas le sang d'un vulgaire citoyen de la terre pris au hasard comme ceci, et puis bon, rêve se dit. Et puis, ce n'est pas n'importe qui fait la déclaration. Il dit, mon sang, le sang qui a coulé à Yala Tsangamani, a contribué pour racheter l'humanité tout entière.
signé Guy Émile Loufois Seti-Kwabo. En d'autres termes, on ne passe même pas par 4 chemins pour s'assurer que Guy Émile Loufois Seti-Kwabo fait partie de la famille divine. C'est la 3e personne de la famille divine et par conséquent, bénéficiant de tout ce qu'il y a là, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ceci ne peut coller à la peau de personne d'autre qu'à la divinité. Et comme les choses sont celles-là, Madame la journaliste, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'apprendre qu'on a vu papa Guy Émile Loufois Seti-Kwabo dans le soleil. Bien sûr. Ah, voyez, papa Guy Émile Loufois Seti-Kwabo qu'on a vu dans le soleil, c'est le même papa Guy Émile Loufois Seti-Kwabo dont on a tiré sur la peau de 3h à 5h du matin, mais les ennemis n'ont jamais réussi à atteindre leur cible. Ce n'est pas n'importe qui dans le soleil, madame la journaliste. Regardez, ce n'est pas une petite affaire. Ensuite, être tiré de 3h à 5h du matin sans que la cible soit atteinte, en vérité, cela ne relève pas de l'ordre de ces hommes de tous les jours que nous voyons dans la rue. Non. Ensuite, papa Guy Émile Loufois Seti-Kwabo nous dit dans ses enseignements que toutes les âmes de la terre seront comptées sur sa tête à lui. Ah, mademoiselle, n'est-ce pas fort? Non, c'est terrible. Et quand vous et nous avons le privilège de lire dans Job 12, verset 10, il y a ce qui suit. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Amen. 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 Que papa Émile soit avec nous. Maman journaliste, je ne sais pas s'il y a match de ce point de vue-là. Il n'y a que son sang, le sang de son ordre à lui, qui est en mesure donc de racheter, au même titre que le sang de Jésus a coulé pour rétablir en quelque sorte l'alliance entre les hommes et l'Éternel et Dieu, qui était énervé jusqu'à un certain moment pour que lui il réussisse à détruire le monde. De même, le sang qui a la même valeur aujourd'hui, le sang de Guy Émile Loufois Seti-Kwabo, rachète l'humanité et ça ne peut pas être autrement. En d'autres termes, il n'y a que la personne qui est du rang de Jésus pour faire quelque chose comme cela. Et en vérité, de mémoire d'homme, depuis que nous avons marché un peu partout, depuis que nous avons pris des contacts avec les uns et les autres un peu partout où nous sommes allés, cette déclaration est unique. Personne d'autre n'a déclaré comme Guy Émile Loufois Seti-Kwabo. Alors, nous arrivons très vite à la conclusion que lui, Guy Émile Loufois Seti-Kwabo, fait partie de la famille divine. Et quand son sang coule pour racheter tout le monde, c'est tout à fait une évidence. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci beaucoup, nos éminents prédicateurs. Nous voici arrivés à la fin de cette tribune qui a été très édifiante pour les téléspectateurs. Avant de se séparer, vous avez sûrement ou certainement un dernier mot. La Pâque va être célébrée pour les olifiers, c'est dimanche. Dimanche, nous allons célébrer la fête. Mais il faut, le peuple du Luzoli doit se souvenir que suite à nos comportements, nos mauvais comportements, on est revenu au péché de Sodome et Gomorrhe. Donc quand nous allons à cette fête-là, il faut qu'ils se souviennent qu'on est revenu au mauvais comportement de Sodome et Gomorrhe. On trimballe l'Esprit Saint dans les justices, on trimballe l'Esprit Saint, on le cherche parmi les morts. Voyez-vous, cela ne peut pas hériter vraiment Dieu. Les couples se forment entre hommes et entre femmes. Franchement, avec tout ça, nous allons, pour célébrer le sang de Guy Émile Loufois Seti-Kwabo qui avait coulé, qui vient pour nous sauver, alors qu'on est reparti à la case de départ. Franchement, c'est regrettable. Quelle attitude donc devons-nous avoir suite à cela? Donc j'invite que le peuple luzolifié
le peuple zolifié se ressaisisse. Parce que on ne sait pas. Nous provoquons toujours Dieu, nous provoquons toujours l'Éternel. C'est vraiment triste. Que chacun prenne à cœur ce que je dis là, franchement. Merci beaucoup, Madame la journaliste. S'il y a lieu de dire quelque chose, juste enchaîner en ce qui est de la démarche du frère Mbissi à côté, tout simplement dire que la mort du Christ coïncide avec la mort des hommes du point de vue du péché. La résurrection du Christ coïncide aussi avec la résurrection des hommes pour le bien qu'ils vont faire, pour les bons actes qu'ils vont poser, de façon que nous puissions placer nos pieds dans les traces de l'éternel Guy-Émile Lufossi-Tukwabo. Ça permettra aussi qu'on fasse plaisir à Papa Guy-Émile Lufossi-Tukwabo. Au contraire, si nous continuons à le provoquer, si nous continuons à faire le contraire de ce qu'il a conseillé, si nous continuons à lui dicter notre façon de vivre, indiscutablement, nous arriverons à l'impasse. Et quand on arrive à l'impasse, finalement, nous allons, d'une façon ou d'une autre, regretter d'être nés en vérité, parce que la chose ne va pas être autrement. Merci, chers invités. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la RTA-OPH pour édifier les téléspectateurs au sujet de la Pâque. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fête de Pâques et au revoir, à nous revoir à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Wewe ndi uladulu Webosira tata Zambie Ujiburi tata Zambie Ujiburi tata Mile Tata Zambie tata Mile